Tout ira bien, ma chère. J'ai le contrôle sur chaque circonstance, peu importe à quel point elle peut sembler difficile, et je te donnerai la victoire. N'aie pas peur. Pour renforcer ta confiance, je t'envoie ces mots. Je t'accorde le pardon, la grâce, le salut et l'amour. Cependant, je m'occupe aussi de tes problèmes. J'ai déjà triomphé de ce monde de souffrance et j'ai donné à ton cœur une étincelle de vie qui continuera à grandir. Chaque mot que je te dis est une pierre qui aide à construire ta maison. Cela élève les murs qui t'entourent. Cela couvre ta tête. Cela offre sécurité et tranquillité à ta famille. N'aie pas peur. Ne sois pas déprimé. Mais ne reste pas là à ne rien faire. L'adversaire de ton âme veut que tu perdes. Mais tu te bats et tu gagnes la guerre. Les armées du mal reculeront. Les bénédictions qui étaient retenues seront données. Je réponds à tes prières depuis un certain temps maintenant. Cependant, le monde maléfique est apparu pour te les prendre. Tu as rempli ton rôle. C'est excellent. Vous avez persévéré dans vos prières pleines de foi. Vous ne pouvez pas vous arrêter maintenant. Continuez à labourer cette zone. Essuyez la sueur de votre front et levez-vous tôt. Voir les autres perdre leur foi et s'évanouir ne devrait pas vous déprimer. Vous récolterez une moisson abondante quand le moment sera venu. Prenez note de ce message et préservez-le. Réécoutez-le lorsque vous vous sentez abattu. Ouvrez votre Bible. Utilisez des proverbes et des psaumes pour nourrir votre âme. Examinez la vie de mes serviteurs, les héros religieux qui, malgré leurs imperfections, ont fermé la bouche des lions et vaincu des armées. Ils ne pouvaient être vaincus par rien ni personne. J'ai accordé à d'autres la capacité de supporter les épreuves. Le monde entier les a persécutés. Ils ne m'ont jamais refusé, même s'ils ont lutté jour et nuit. Ils sont restés fidèles à mon appel jusqu'à la fin de leur existence terrestre. Vous non plus, vous ne renoncerez pas. Vous ne donnerez pas un tel droit à aucun de vos adversaires ou à ceux qui voudraient perturber la paix dans votre foyer. En mon saint nom, vous devrez les affronter. Vous vous battrez jusqu'à la toute fin. Ils souffriront beaucoup s'ils osent vous désobéir. Refusez d'être manipulés émotionnellement. Éloignez-vous des personnes qui vous ont blessé par leurs cris et leur manière de parler. Ils n'ont pas le droit de vous priver de votre avenir et de violer votre morale parce que vous avez promis d'être là pour eux dans les bons comme dans les mauvais moments. Levez-vous. Vous êtes extrêmement précieux et avez une dignité inestimable. Gardez vos enfants en sécurité. Fuyez le mal et la violence. Ne vous souciez pas de ce que les autres pensent de vous. Ceux qui vous critiquent ne vous soutiennent pas pendant ce combat. Ainsi, souvenez-vous de ces mots alors que vous vous battez pour votre liberté. Ne demandez pas d'aide à des personnes qui peuvent vous décevoir ou placer vos espoirs en elles. C'est la réalité. Beaucoup vous promettent un amour qui ne finit jamais. Mais quand la tempête arrive, elle s'enfuit. Elle vole le peu d'espoir qu'il vous reste et emporte votre bonheur avec elle. Voulez-vous que je parle plus clairement? Pour le bien de vos enfants, fuyez la violence dès maintenant. Éloignez-vous de la méchanceté. N'ayez pas peur. Je vous donnerai tout ce dont vous avez besoin. Cependant, abandonnez ceux qui veulent vous couper les ailes pour que vous ne puissiez jamais voler. Je vous ai sauvé, afin que vous puissiez avoir un avenir merveilleux. J'ai restauré votre âme pour que mon amour puisse la remplir. Lorsque vous souffrez, je vous oindrai de délices miraculeux et verserai la paix dans votre cœur. Le pessimisme et les mauvaises pensées sont soufflés dans vos oreilles par les vents du monde. Mais accrochez-vous à l'assurance que mes mots vous apportent, peu importe ce qui se passe ou comment vous vous sentez. N'ayez pas peur, ne vous évanouissez pas, soyez courageux et forts. Vous avez mon soutien, attendez mon arrivée à l'aube, attends ma présence. Mon amour déclare les choses incroyables et miraculeuses que je veux, peux et ferai dans ta vie, lorsque tu verras le premier rayon de lumière du nouveau jour. Donne-moi ta foi. Tu plies les genoux aux petites heures du matin, épuisé ou troublé. Apporte tous tes différends et problèmes à mes pieds. Ta frustration et ton anxiété. Je t'ai parlé avec amour aujourd'hui et j'ai partagé mes pensées les plus intimes avec toi. Tu as pris la décision de m'écouter, de suivre mes instructions et d'avancer avec confiance et ténacité. Tu crois ce que je dis. Malgré tes circonstances actuelles et tous les défis auxquels tu fais face, je te ferai prospérer grandement. Tout ira bien.
Je détruirai tes adversaires. Tu élèveras tes mains en adoration vers le ciel. Tu exprimeras ta gratitude pour toutes tes bénédictions. Tu convaincras ta famille que entendre, croire et suivre la parole de ton Père céleste en vaut la peine. Je te chéris, écoute-moi. Pour ton cœur, j'ai un message urgent. Je t'adore sincèrement. Pour moi, tu es extrêmement précieux. Et je t'aimerai encore même si tu pars. J'irai te chercher où que tu sois. Et je te sortirai du plus profond abîme. Je veux que tu saches combien je t'aime. Il n'y a pas de mots dans l'univers qui puissent exprimer adéquatement ce que je ressens pour toi, à quel point cette sensation est belle, précieuse et infinie. Parce que je t'aime, je ne te quitterai pas. Tu es si précieux pour moi que je ne te quitterai jamais. Je ne trahirai jamais ma promesse inébranlable de te tenir dans mes bras pour n'importe quelle raison. Chaque jour, je me lève tôt pour t'attendre. Tu trouveras le courage et le réconfort dont tu as besoin en ma compagnie pour surmonter les obstacles que tu rencontres en chemin. Je suis là pour t'aider à franchir la montagne, peu importe sa taille. Je t'offrirai l'agilité dont tu as besoin pour atteindre le sommet de ton développement spirituel. Je veux que tu comprennes quelque chose. Alors, avec ton esprit fortifié, je souhaite te transmettre ce message aujourd'hui. S'il te plaît, ne compare pas mon affection à celle des autres, ni ne remets en question ta propre valeur à cause des problèmes que tu traverses en ce moment. Ne laisse pas tes erreurs te forcer à ignorer ma parole. Ne dénigre pas ma bénédiction. S'il te plaît, ne rejette pas mon pardon. Je ne change pas, je reste le même. Je t'aimerai toujours et pour toujours, même si tu étais rejeté, haï par les autres, ou trompé par ceux qui devraient t'aimer. Ne fais pas de comparaison avec moi. Ne me réprimande pas. Dans un monde de souffrance, le bien et le mal coexistent sous le même ciel. Tous ceux qui m'ont servi et m'ont aimé inconditionnellement ont également enduré la persécution, le mépris, les trahisons, la faim et les coups. Des doutes surgissent chaque jour. Ils rôdent dans les rues. Dans les coins, ils se cachent. Ils te lancent toute la saleté qu'ils peuvent trouver. L'adversaire veut que tu abandonnes. Il veut que la vie te laisse un sentiment de déception. Il veut que tu remettes en question ma protection et ma dévotion. Il crie à ton oreille que beaucoup de choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Tu as rencontré des difficultés imprévues. Tu as subi le rejet et l'abandon des autres. Tu as même été déçu par tes propres proches. Personne ne veillait sur toi. Personne n'est venu à ton aide. Ils ne tendent la main que pour demander quelque chose quand ils en ont besoin. Ils ne viennent pas te chercher. Je te parle aujourd'hui parce que j'ai purifié ton cœur. Je change ta vie et je veux que tu aies une foi réelle et dévouée en moi, ainsi qu'une volonté inébranlable de me suivre quoi qu'il arrive. Reconnais la vérité. Tu deviendras vraiment sage après avoir lu ces mots. Tu échoueras si tu essaies de te battre avec ta propre force tant que tu es ici sur terre, car tu es un humain. Cependant, je ne te repousserai pas et je serai avec toi. Ma sainteté n'est pas quelque chose avec lequel tu peux plaisanter. Le péché est douloureux. Mon sacrifice n'a jamais été moqué par toi. Je peux voir à quel point tu es dévoué et travailleur. De plus, je continuerai à t'aimer et à te soutenir malgré tes imperfections. Et encore une fois, je promets de ne jamais te laisser tomber. J'ai le droit d'établir une alliance avec toi. De plus, cette alliance a déjà été écrite. Tu es sauvé par moi. Les bénédictions qui te confèrent force, sérénité, endurance et amour t'appartiennent. J'ouvrirai tes yeux pour que tu vois au-delà de ton mépris et que tu me commandais. Ton plaisir commence dès maintenant lorsque tu réalises à quel point l'avenir est incroyable et merveilleux pour toi. Ta foi est forte et ta force est inébranlable aujourd'hui. Aie un sens profond du but dans la vie. Une lumière qui brille sur ton chemin. L'inspiration à persévérer sans abandonner. Le désir de bénir, d'assister et de servir les individus dans votre entourage immédiat. Laissez-moi vous guider et vous transmettre ma sagesse à chaque tournant. Ayez foi que je ne vous abandonnerai jamais. Quand vous vous sentez faible, je serai toujours là pour vous soutenir et vous tenir la main. En tant que votre Dieu tout-puissant, je contrains maintenant les tempêtes et les mers à se soumettre à vous. Je vous accorde le pouvoir d'écraser les scorpions et les serpents, et rien ne vous fera de mal.
Vous observerez vos adversaires s'effondrer à gauche et à droite. Tous ceux qui s'opposent à vous seront humiliés et vaincus. Ne me dites pas que vous ne ressentez rien, s'il vous plaît. Je ne veux pas que vous vous priviez de ce merveilleux don et que vous vous sentiez inférieur. Vous prétendez avoir foi et m'aimer. C'est ainsi que vous le prouverez. Acceptez et croyez ces déclarations. Résolvez vos différends et vos problèmes. Préparez-vous à réussir. Mon amour est tout autour de vous aujourd'hui. Je vous donne ma force. Je réaffirme mon alliance aujourd'hui. Je serai avec vous, quoi qu'il arrive, je te chéris. Je ne te quitterai jamais. Si tu as le courage, écris ces 3 mots dans ton propre style. Je le pense. Je t'ai déjà donné la bénédiction que tu as demandée. Tu as crié pour que ta famille soit en bonne santé et heureuse. De la même manière que ton cœur et ton âme me cherchent et se développent dans mon amour, je veux que tu t'épanouisses dans tout. Je te bénis, je t'assure. Tu me réponds. Aujourd'hui, je suis béni. Je te donne une nouvelle vie. Accepte-la. Assez de tes difficultés sans fin et de ton désespoir asservissant. Je te donne un cœur frais qui doit être joyeux uniquement. La peur et le découragement n'ont pas leur place avec ma parole vivante. Je t'aide à profiter de mes bénédictions et à devenir plus fort, plus intelligent et plus responsable chaque jour. Ne laisse plus les problèmes des autres te tirer vers le bas. Évite de participer à des commérages malveillants. Évite de passer du temps avec des personnes qui s'en prennent au sans défense. Aie foi en moi. Tu es libre d'exprimer toutes tes émotions envers moi. Votre Père, c'est moi. Je suis ici pour vous écouter sans porter de jugement ni offrir de critiques. Je suis la meilleure personne au monde pour vous faire ressentir mon immense amour inconditionnel et inégalé, qui vous donne le courage d'aller de l'avant et de découvrir le véritable bonheur. Vous pouvez trouver le calme et la sérénité dans mon affection, qui est un refuge sûr. Je suis votre confident, votre défenseur et votre mentor. Je suis conscient que des doutes et de mauvaises sensations peuvent parfois s'immiscer dans vos pensées. Ce sentiment d'insécurité revient. Cependant, je veux que vous sachiez que je suis disponible pour vous aider à résoudre tout problème émotionnel. Restez vigilant. Ne vous habituez pas à passer votre vie à traiter des problèmes qui semblent jamais se résoudre, peu importe à quel point ils sont mineurs au départ. C'est ce que vous devez faire si vous croyez vraiment en ma parole. Quand un problème survient, vous le gérez. Vous dites à haute voix ce que j'ai promis. Je répondrai si vous m'appelez, et je peux vous assurer que ces problèmes et circonstances seront résolus aujourd'hui. Vous continuez à croire. Procédez. Votre adversaire s'enfuira si vous lui résistez. Ne vous endormez pas, cependant. Il y a un danger. Dites une prière. Prenez ma parole pour cela. Cela sera inscrit dans votre esprit si vous la prenez par cœur, lettre par lettre. Je veux bénir votre famille, alors faites-leur savoir. De plus, offrez des prières pour eux. Demandez-leur de me garder à l'esprit. Il y a beaucoup de voix qui rivalisent pour attirer l'attention des gens ces jours-ci. Cependant, quand je parle aux personnes qui me connaissent, elles peuvent identifier ma voix. Elles entendent et comprennent ce que je dis. Je veux que tout le monde dans votre maison entende ce que j'ai à dire. Ne laissez pas la désobéissance ou le manque de foi de vos membres de famille vous décourager. Vous persévérez, remplissez vos responsabilités, priez, montrez-leur de l'amour et traitez-les avec décence et patience. Un par un, ils ouvriront leur vie devant moi une fois que j'aurai touché leur cœur et que je reviendrai à la recherche d'une nouvelle chance. Ne négligez pas les enfants. Si vous ne leur prêtez pas attention, l'ennemi veut briser leur cœur fragile. Guidez les enfants de votre foyer. Ils pourraient se faire prendre dans les griffes de ce monde. Une nouvelle génération de soldats dévoués se forme chez vous, et ils se lèveront courageusement pour déclarer mes merveilles à l'avenir. Je veux les combler de bénédictions afin qu'ils prennent leur éducation, leur développement spirituel et ma mission pour leur vie très au sérieux. Je répandrai mon Saint-Esprit sur vous. Certaines personnes auront des rêves, d'autres verront des visions. Ce seront eux qui diffuseront des messages qui élèveront les générations futures. Je vais déchaîner ma puissance, accomplissant des merveilles et des miracles. Il sera visible pour eux. Ils serviront d'outils réconfortants et de guérison pour les sans défense. Je veux qu'ils montrent mon amour à tous ceux qui vivent perdus dans des labyrinthes tortueux et passent par des cellules horribles.
Ton cœur est touché par moi. Je donne à tes pensées une nouvelle puissance. Je vais changer ta façon de penser. Débarrasse-toi de la pensée négative à partir de maintenant. Abstiens-toi de te rabaisser. Ne nourris pas d'animosité envers les autres. Ne laisse pas ton esprit créer des histoires qui te font sentir encore plus stressé lorsque des expériences stressantes te viennent à l'esprit. Pardonne les transgressions. Garde ta bouche propre et abstiens-toi de répandre des calomnies. Pour que ton esprit me ressente jour et nuit, je veux que ton cœur soit pur et sans restriction, afin que je puisse te remplir de mon amour. Tu verras que cela te rend beaucoup plus fort et plus imperméable au mal, dans n'importe quelle circonstance. Évite de traîner avec ceux qui préfèrent vivre dans une décharge émotionnelle. Ton cœur a changé. Dans ton âme, j'écris mon message sacré. Du trône de ma sainteté, je déverse de l'eau vive pour purifier tes pensées. Même si je veux que tu vives dans une totale liberté, tu choisis de prêter attention à mes instructions et de les suivre. Je souhaite te combler de bénédictions. Crois-le et vis-le, je t'en supplie. C'est vrai, ce n'est pas un fantasme. Ta vie est déjà en train d'évoluer. Je fais des merveilles pour ta famille. Écris ces mots avec conviction. Aie foi en eux. Je suis béni. Lève les bras en triomphe. Fais ce que je dis. Lève les bras immédiatement et garde à l'esprit que tu es triomphant par la foi. Peu importe comment tu te sens, que tu sois découragé, que tu n'aies pas envie de te battre ou que tu crois que tes adversaires t'ont déjà vaincu. Fille, fils du Dieu suprême, qui t'entoure de miséricorde, te couvre de sa grâce et t'aime beaucoup. De plus, garde à l'esprit que tu as déjà connu des succès significatifs dans le passé. Vous avez dû faire face à des adversaires apparemment imbattables. Vous avez donné tout ce que vous aviez et vous avez triomphé. Vous comprenez ce que c'est que de lutter, de se fatiguer, de trébucher, de venir à moi, de gagner en force. Vous comprenez ce que c'est que de se relever et de gagner à nouveau. Vous avez déjà connu le triomphe. Maintenant que vous avez plus de justification, vous allez combattre tous vos différends. Je plante aujourd'hui cette parole sacrée dans votre cœur et vous tenez l'épée de mon Saint-Esprit. Vous n'avez jamais été un lâche. Permettez-moi d'atteindre votre cœur et d'éliminer le découragement qui obscurcit votre vue. Un feu est allumé dans votre âme qui vous motive à ne jamais abandonner vos objectifs et les personnes qui comptent pour vous dans votre vie. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes précieux et adoré. Repose sur mon épaule. Tu es bien conscient que c'est faux, alors vide ton esprit des idées désagréables qui tentent de te persuader que personne ne t'aime et que je t'ai abandonné. Maintenant, écoute ce que j'ai à dire et ressens mon étreinte apaisante. Le conflit ou la douleur ne te pousseront pas à échouer ou à perdre espoir. Aie foi en ce qui se passe. Aie foi. Donne-moi ta souffrance et permets-moi de te consoler. Je suis ici pour écouter si tu as besoin de pleurer. Dis-moi comment tu te sens et libère-le maintenant. Donne-moi ces sensations de défaite et d'échec une bonne fois pour toutes. Je promets d'être à tes côtés chaque matin, après-midi et soir pour te montrer combien je t'apprécie et pour t'offrir réconfort et soutien. Ma main forte te protégera et mon amour t'enveloppera. Tu passes de la victoire à la victoire aujourd'hui. Tu es confronté à des armées opposées aujourd'hui. Tu sautes par-dessus les murs du conflit. En mettant ta foi dans ce mot qui te donne une grande force, tu vains les forces du mal. Lorsque votre voyage est terminé, venez à moi à genoux et parlez-moi de vos lacunes et de vos préoccupations une fois de plus. Je serai prêt à utiliser mon amour pur pour vous guérir. En plus de vous aider à lever les bras en triomphe, je réparerai toutes les blessures que le monde a causées. Ensemble, nous célébrerons vos victoires. Je mettrai une couronne de pouvoir et de vie sur votre tête et vous préparerai à partir le lendemain. Je serai là pour vous rejoindre dans la célébration et partager votre joie lorsque vous aurez l'impression d'avoir atteint le sommet de la montagne. Je vous adorerai toujours, peu importe la phase de la vie dans laquelle vous vous trouvez. Je serai toujours là pour vous aider dans tout. Je découvrirai de nouvelles façons de vous inspirer à continuer à vous battre et j'ai tant de bénédictions pour vous. Ne prêtez pas attention aux griefs des personnes négatives.
Ils réalisent que les choses s'aggravent dans ce monde. Donc, ils ont abandonné. La foule fuit par peur, mais je vous protège, vous et votre famille, avec mon amour. Je t'envelopperai de santé et de sécurité, avec abondance et provision. Si tu subis des pertes matérielles, n'aie pas peur. Les barrières à ton bonheur sont transitoires. Chaque événement a un but. Je montre de l'affection aux personnes qui me tiennent à cœur. Et pour ton bien, chaque problème que tu rencontres sera changé. Ceux qui s'associent au mal et tentent de saboter mon plan et de nuire à ton avenir seront retirés de ta vie. Ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. Ils mènent des vies trompeuses. Ils croient être plus puissants que ton Père céleste aimant. Ta foi est inébranlable. Ne te détourne pas. Évite de te concentrer sur eux. Concentre-toi et prépare-toi à gérer toutes les bénédictions que j'ai pour toi s'ils te critiquent ou t'attaquent. Ton vrai Père, c'est moi. Je sors te voir chaque jour lorsque le soleil se lève parce que je t'adore. Je suis ton Dieu tout-puissant. Ces remarques affectent ton cœur. Ressens-moi maintenant. Devant moi, incline ton visage par respect. Attends tranquillement. Ferme les yeux. Ton âme est touchée par mon amour. Ton cœur est ému par mon affection. N'aie pas peur de pleurer. Permets-leur d'emporter désespoir et abattement. Lève-toi, débarrasse-toi de la poussière. N'oublie jamais tes succès et triomphes d'hier. Lève les bras vers le ciel et exclame joyeusement. La victoire est à moi. Mais maintenant que tu t'es rendu à ma volonté et m'as donné ta vie, tu accompliras davantage. Je te donne une étreinte tendre parce que je t'adore. Personne ne peut jamais te vaincre ou te conquérir. Donne-toi du courage et fais-moi savoir que tu penses que c'est vrai. Je me fiche de ton passé ou de tes victoires ou défaites. Tout comme tu es venu ici aujourd'hui en croyant que tu as besoin de moi et que tu ne peux pas continuer à porter les problèmes qui font sombrer ton âme dans le désespoir, je veux ton cœur. Je veux que tu changes tes façons. Il est temps de changer de direction. Ne reviens pas cette fois-ci. Je te relèverai. Je tiens ta main et te guide sur un chemin libre et juste. La lumière de ma vérité brille à l'horizon. Je t'attends, les bras grands ouverts, prêt à t'envelopper de mon élégance. Je te pardonne pour tes erreurs et te présente une fantastique nouvelle chance. Je veux que tu survives. Ta force et ta santé sont restaurées par mon affection. Je veux que tu prennes la décision de rester dans ce monde, car il te fournira la force émotionnelle et la stabilité dont tu as besoin pour gérer les années que je vais ajouter à ta vie. Souviens-toi de ce moment. Le jour et l'heure où tu reçois ce message doivent être gravés dans ton cœur. Puisses-tu ne jamais l'oublier. Ce sentiment intense signifie le début d'un nouveau chapitre dans ton récit. Tu commences aujourd'hui une vie de merveilles et de miracles, une vie scellée par ma résurrection et inscrite avec la force de mon sang. Tu trouveras de nouveaux rêves. Tu reviendras à mon objectif éternel. Beaucoup de portes s'ouvrent. Je réaliserai le destin que j'ai réservé pour toi et ta famille. Je continue à travailler dans leur cœur et tout le monde changera, même si vous avez encore des problèmes à la maison. Je les façonnerai comme un potier façonne l'argile. Dans quelques mois, les personnes que vous voyez maintenant seront changées. Il y aura des gens courageux et dévoués vivant chez vous. Les changements profonds en vous et les nombreux miracles que beaucoup verront auront un effet sur les familles de leur proximité immédiate. Reconnaissez-le. Reconnaissez-le. Ayez foi. Votre maison et votre vie doivent changer. Je suis capable de le faire. Pour moi, rien n'est impossible. Modifiez vos croyances et vos façons de penser. Il est possible de changer les personnes que vous observez faire des erreurs aujourd'hui. Votre personnalité, vos manières, votre vision de la vie et votre niveau de développement spirituel. Vous serez tous renouvelés. Vous serez plein d'énergie et penserez à moi lorsque vous vous réveillerez demain. Les triomphes que je vous accorde aujourd'hui seront dans votre esprit. De plus, vous oublierez les revers et les pertes du passé. Vous serez patient et aimant avec les autres autour de vous. Vous parlerez doucement. Vous ne vous exprimerez pas. Vous n'utiliserez pas de cris, d'insultes ou de mépris pour nuire à ceux qui vous sont chers. La joie réapparaîtra dans votre maison. Votre famille connaîtra l'harmonie et le calme. Cependant, je vous implore de partager vos anxiétés.
vos prières et vos nuits agitées avec moi. Évitez de laisser l'inquiétude régner sur votre vie. Empêchez votre bonheur désiré d'être volé par la colère. Je vous accorde le courage et la foi pour faire face aux signes de votre maladie aujourd'hui et pour attendre patiemment votre rétablissement. Je veux que vous écoutiez les sages conseils des médecins que j'ai mis sur votre chemin. Je les aiderai à appliquer ce qu'ils savent et la santé de votre corps reviendra. Quand le moment sera venu, je réaliserai le miracle que vous avez demandé. Pour l'instant, cependant, faites votre part. Remplissez-vous de ces assurances. Faites attention à ce que j'ai à dire. Pour garder votre religion vibrante et active, persévérez chaque jour. S'il vous plaît, aidez-moi à transmettre ces mots à ceux qui en ont besoin. Donnez des bénédictions à tous ceux que vous pouvez. Offrez votre aide et votre soutien même lorsque vous traversez des moments difficiles. Que Dieu vous bénisse. Assistance. Prenez la décision de le faire. Agissez dès maintenant, et vous serez témoin de la manière dont ma majesté apparaît devant vous lorsque vous faites preuve de bonté et d'assistance envers les autres. Je vous invite à me rejoindre dans un nouveau voyage spirituel. Préparez-vous à une vie au-delà de l'ordinaire, quelque chose que vous n'aviez jamais entendu ou vu auparavant. Vous et votre famille vivrez des miracles. Une sainte abondance et des provisions vous seront données en abondance. Il n'y aura pas de souffrance dans votre maison. La tragédie ne frappera pas à votre porte et la maladie ne pénétrera pas par votre fenêtre. Donnez-moi votre cœur, fils ou fille. Je ne cesserai jamais de vous le rappeler. Ta vie, ta complète soumission, ta dévotion indéfectible, ta résolution de me faire confiance et de rester avec moi à travers les hauts et les bas, tes actes de miséricorde et de justice et ton humilité lorsque tu t'approches de moi, tout comme tu l'as fait en ce moment. Je t'attends ici. Nous parlerons à nouveau demain, alors je veux que tu viennes. Aie foi, écris vers moi, des miracles et des merveilles dont tu n'es pas encore conscient. Oui, je vais le démontrer. Ce n'est pas ton imagination. C'est aussi un énorme miracle lorsque tu entends ces mots qui valident beaucoup de choses pour toi. J'ai inscrit dans ton cœur aujourd'hui la croyance que tu n'es pas un individu méprisé ou abandonné. Ressens-le, je te le dis encore une fois. Je te chéris. Pour moi, tu seras toujours extrêmement précieux et significatif. Aie foi en ce que je dis. Ton histoire sera oubliée. Ta tristesse actuelle disparaîtra et ne reviendra jamais. Tiens bon à ta foi si tu penses que je suis capable d'accomplir des miracles. Je te le donnerai si tu le demandes. Je t'assisterai si tu mets tes objectifs, désirs et rêves entre mes mains. Je répondrai si tu m'appelles. Quand tu es stressé, cherche du réconfort dans mon ombre. Je suis venu apaiser ton stress et te fournir une sérénité intérieure. Ne me considère pas comme un ami distant. Tu es incroyablement important et utile pour moi. Sors. Regarde en haut. Tu es très précieux pour moi. C'est pourquoi j'ai créé le soleil qui brille sur toi et les nuages qui te protègent de la chaleur. L'univers, les étoiles, le ciel et la terre ont tous été faits pour que tu puisses en profiter et te sentir extrêmement chanceux. Cependant, il y a des moments où tu as l'impression de ne pas avancer. Il y aura des moments dans votre vie où cela semblera inutile. Il y a beaucoup de problèmes et de disputes, et vous pouvez même penser à tort qu'il n'y a pas d'issue et que vous n'obtiendrez pas la bénédiction promise, peu importe combien vous priez et suppliez. Maintenant, posez votre tête sur mon épaule et donnez-moi tous vos doutes restants. Où que vous alliez, mon amour se manifestera. Vous ressentirez ma présence même si vous rencontrez des circonstances difficiles aujourd'hui. Votre angoisse et votre anxiété seront effacées par mes mots. J'ouvrirai votre regard spirituel et purifierai vos yeux avec mon amour. Il y aura de l'harmonie dans votre foyer. Je vais te montrer un avenir calme et paisible. De plus, beaucoup des défis que tu rencontres t'aideront à grandir en confiance et en force afin que tu puisses en apprendre davantage sur moi et réaliser que je suis un véritable Dieu tout-puissant et que rien n'est impossible pour moi. Parce que je t'offre la rédemption éternelle par ma mort sur la croix et ma résurrection. Cependant, dans le domaine spirituel, tu es aussi assis à ma droite. Pour rendre ta vie extrêmement bénie, je te donne l'héritage et les armes
afin que tu triomphes dans tous tes litiges, que rien ni personne ne puisse t'arrêter, et que tu puisses arriver joyeusement au plan et au destin incroyables qui ont déjà été établis pour toi. Dis-moi tout de suite si tu prévois de croire et de développer la capacité d'anticiper l'avenir avec confiance. Tes sentiments de regret et de chagrin concernant les transgressions passées sont exploités par l'adversaire. Cependant, vous avez déjà porté toutes vos transgressions à mon attention. Vous avez été purifiés par mon sang puissant. Vous avez été pardonnés par ma parole, ma grâce et la puissance de ma résurrection. Je suis votre avocat et je vous protégerai de toutes vos accusations si vous tombez à nouveau. Vous le verrez de vos propres yeux, alors préparez-vous à une immense surprise. Beaucoup de gens dans votre entourage immédiat seront déconcertés et terrifiés. Comme ils remettent en question mon autorité, ils comprendront que je vous soutiens réellement et qu'ils ne devraient pas se rebeller contre vous. Je ferai taire ceux qui souhaitent utiliser de vieilles accusations pour vous plonger dans le désespoir. Je mettrai fin à ceux qui souhaitent ternir votre avenir en répandant des mensonges. Ne faites pas attention à ce que disent les autres et ne laissez pas les commérages diviser les familles. Refusez de croire aux mensonges dans votre cœur. Évitez de répandre de fausses informations. Ne critiquez personne. Ne laissez pas la saleté des autres ternir votre âme. Mon Saint-Esprit est la source des émotions délicieuses qui jaillissent d'une fontaine en vous. Utilisez votre langue pour bénir et élever, pour montrer de l'amour à ceux qui vous tiennent à cœur, pour offrir du soutien à ceux qui en ont besoin, pour relever les tombés et pour prédire la guérison et les miracles. Je promets que si vous prêtez attention à ce que j'ai à dire et suivez mes conseils, vous découvrirez la sérénité intérieure nécessaire pour conquérir tout obstacle dans la vie. Vous pouvez nourrir votre esprit avec mes mots. Ils vous renforcent et vous fournissent les outils nécessaires pour surmonter les obstacles. Quand une armée se lève contre vous, elle peut être détruite comme une lame tranchante. Vous pouvez compter sur moi. Je serai toujours à vos côtés pour vous donner la force de résister et de continuer, peu importe à quel point votre chemin semble sombre. Je vous respecte parce que, malgré les difficultés, vous êtes resté un guerrier et avez une mentalité fondée sur la foi. Vous irez loin. Tout le monde autour de vous est inspiré par votre persévérance. Votre bravoure et votre force ont été mises à l'épreuve. Vous avez rencontré des défis et des barrières inattendues, mais vous ne les avez jamais laissés vous vaincre. Votre croyance en moi, la connexion entre votre esprit et le mien. Ils vous élèvent à un plan spirituel, au-delà de vos attentes les plus folles. Reposez-vous et ayez confiance. Prenez une profonde respiration de calme et abordez votre chemin avec confiance et foi. J'ai emporté votre tristesse aujourd'hui. Je peux vous assurer que tout ce que vous entreprenez réussira de manière incroyable grâce à vos propres efforts. Je le pense. Rien ni personne ne pourra ruiner ce que j'ai prévu pour vous. J'affirme cet accord entre vous et moi aujourd'hui. Soyez courageux et forts. Visez un avenir rempli de nombreuses bénédictions. Il n'y a pas de crise, pas de pénurie et pas de souffrance pour vous. Ne vous évanouissez pas et n'ayez pas peur. Je veux que tu arrêtes de t'inquiéter. Je suis ton berger, ton Seigneur et ton Sauveur. Alors mets de côté tes pensées désespérées et repose-toi en paix. Depuis mon siège sacré, je t'envoie ces mots. J'espère que tu les garderas comme un trésor inestimable. Viens à moi si tu es épuisé, et je t'aiderai à te reposer. Avec tout mon amour, je te le demande. Abandonne le combat tout seul. Laisse ce que tu fais et plie les genoux si tu te sens accablé par tous les problèmes qui t'entourent. Je déverserai la force spirituelle nécessaire dans ta vie. En effet, tu te relèveras une fois de plus avec ta lame intacte. Les forces du mal vont te confronter. Personne ne peut te blesser. Tu ne peux pas être blessé par un esprit maléfique. Chaque matin, le soleil se lèvera pour illuminer ton chemin. Et cela te rappellera que tu as mon soutien. Tu verras et ressentiras comment ma présence t'enveloppe et comment des événements surnaturels se produisent tout autour de toi, depuis le moment où le soleil se lève jusqu'à ce qu'il se couche. Ne te retourne pas. Évite de désirer le péché. Évite de retourner à l'endroit où tu as été humilié. Ne renonce pas à toi-même une fois de plus. Tu dois avancer avec tes rêves à partir de maintenant, car tu réussiras avec moi. Marche à mes côtés en tout temps. Prends ma main et demande-moi un miracle chaque fois que tu rencontres une barrière.
et je peux t'assurer que tu recevras ma réponse. Je serai ton ami et ton soutien à chaque étape du chemin. Tu seras témoin de nombreuses merveilles de première main en marchant main dans la main. Toutes tes erreurs passées seront corrigées. Tu seras pardonné par ceux qui ont été offensés. Cela redressera tes chemins. Tes adversaires auront peur de toi. Cela brisera les chaînes. Tu mèneras une vie heureuse et libre, et vous recevrez sérénité et prospérité en retour pour chaque minute que vous avez passée à vivre dans la honte. Je souhaite prendre soin de vous, vous protéger de tout mal et vous sauver de la plongée dans les profondeurs du péché et de la mort qui cherchent à vous séparer de moi. Votre vie est illuminée par ma lumière qui empêche l'ennemi de vous guider sur des chemins sombres et futiles. Ne cherchez jamais la rétribution. Au lieu de cela, regarde ma parole pour la force que je veux te donner pour résister aux attaques, afin que tu restes fort et ne renonces jamais, afin que ta loyauté et ta fidélité ne faiblissent jamais. Ne laisse pas la colère, la rage, la fureur ou le ressentiment entrer dans ton âme. Pardonne à ceux qui t'ont fait du tort et offre des prières pour eux, mais continue d'avancer, car il y a de nombreuses bénédictions sur le chemin. Souviens-toi que c'est seulement en pardonnant et en oubliant que tu peux continuer d'avancer sans porter de lourdes charges. Alors mets le passé derrière toi et concentre-toi sur l'avenir, car il y a des jours d'immense joie et de bénédictions à venir. Souviens-toi que tout ce que tu as est le résultat de ta foi et de ta grâce. Tu dois être reconnaissant pour les bénédictions et les dons que je te fais. Je veux ton allégeance. Garde ta nouvelle richesse sous contrôle. Mets-moi en premier dans ta vie à tout moment. Cherche-moi en premier le matin. Évite de prendre des décisions hâtives. Appelle-moi et je répondrai intelligemment. Ce n'est pas avec ta ruse ou ta force. Tu triompheras grâce à ma puissance et à la force de mon Saint-Esprit. Reconnais-le de tout ton cœur, et je te bénirai plus abondamment et te prospérerai encore plus. Ne perds pas ton temps ou ton sommeil à rejouer les menaces que des individus malveillants t'envoient. Évite de te laisser piéger dans leurs nœuds, je m'occuperai d'eux si tu mets tout en prière. Le principal objectif de tes adversaires est de te tenir éloigné de moi. Ceux qui rejettent mon nom pour te blesser sont faibles et seuls. Montre-toi aussi humble qu'un agneau et fais semblant d'ignorer leurs plans. Je veillerai à ce qu'ils obtiennent ce qui leur est dû. Ne cède pas aux personnes qui souhaitent te faire passer pour quelqu'un de mauvais. Et utilise ma parole comme une épée et un bouclier. Garde cela à l'esprit et applique-le à l'avenir. Ma parole te donne la vie et la perspicacité afin que tu saches quoi faire lorsque les choses deviennent difficiles. Je ne te quitterai jamais. Débarrassez-vous de vos doutes. Je suis conscient de ce que vous avez traversé et je reconnais que vous avez persévéré face à des conditions extrêmement difficiles. Tout ira bien. Je suis responsable de votre vie. J'ai le pouvoir de protéger votre famille, vos rêves, votre richesse et votre santé. Mettez-le par écrit et criez-le. Je le prends et je le comprends. Je vous chéris. Je tiens ma parole. J'ai tenu ma parole. Vous attendez depuis longtemps ces bénédictions. Vous les recevrez très bientôt. Je suis dévoué. Votre prière a été entendue. Je remarque que vous attendez ma réponse. Tenez votre tête haute en vous tenant debout. Je vois comment vous me louez lorsque les gens grognent à cause de votre foi. Pour cette raison, je peux vous assurer que la bénédiction que vous attendez est imminente. Je peux vous assurer que vous l'aurez bientôt. Tous vos soucis disparaîtront une fois que je l'aurai mise entre vos mains. Votre souffrance et votre anxiété ne reviendront jamais. Dès le moment où j'ai entendu votre voix et vos cris désespérés, vous avez fait confiance à ma parole. Je vous ai envoyé la réponse que vous attendiez. Beaucoup se découragent parce qu'ils pensent que je répondrai à leurs prières immédiatement. Cependant, tout le monde doit savoir que j'apprécie de répondre. Cependant, je dois d'abord modifier leur caractère et leur mode de vie. Afin d'empêcher la bénédiction désirée de devenir un fardeau, je dois ajouter de la sagesse et organiser tout ce qui est nécessaire. Même si vous demandez parfois ce dont vous avez besoin, je vous offre toujours bien plus. Je considère votre famille et votre avenir. Je veux que votre bénédiction soit remplie de plaisir et de paix plutôt que de chagrin ou de stress. Avec vous, j'ai établi une alliance. J'ai écrit mes commandements dans vos pensées et les ai placés dans votre cœur. Je ne me souviens plus de tes transgressions et je les pardonne.
Je rappelle à ton âme qu'il y a du réconfort en ma présence. Il y a de la guérison à mon autel. Pour ceux qui ont confiance et qui peuvent attendre patiemment et sans se plaindre que ma parole soit accomplie, il y a une force infinie. Sors le ressentiment de ton cœur. Écarte le doute moqueur de ta tête. Les langues qui se moquent de ta foi doivent être ignorées. Je te donnerai de la persévérance pour que tu saches comment attendre si jamais tu te sens épuisé et que ton anxiété revient. Fais-le-moi juste savoir. Pour éviter que tes émotions ne s'agitent, je te donnerai le don de la patience. La prudence te sera donnée afin que tu puisses apprendre à contrôler ta langue et ne jamais dire des choses stupides qui blessent mes sentiments. Avec amour et affection, je t'accorde de nombreuses bénédictions dans ta vie, semblables à un parent qui nourrit tendrement son enfant. Je te traite de cette façon. J'espère sincèrement que tu apprécies, que tu n'as jamais eu l'audace de me faire des demandes hautaines ou sexy. Beaucoup de gens me traitent avec manque de respect, mais je suis patient et les attends avec amour. Ils me parlent plus fort. Ils expérimentent avec des flammes. Tomber dans les griffes du Dieu vivant est une chose horrible. Quiconque se rebelle contre l'un de mes enfants en subira les conséquences. Je comprends à quel point cela peut être frustrant lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Cependant, les choses seront toujours ainsi. Tu offres des prières. Je te réponds. Tu essaies. Des problèmes et des conflits surgissent. Des adversaires envieux apparaissent de nulle part pour te combattre. Il y a des défis, et il te semble que ma réponse ne passe pas. Cependant, je vais éveiller vos yeux spirituels, et vous verrez que les choses ne sont pas telles que vous les percevez. Juste devant vous, vous attend votre bénédiction. Cependant, vous devez avancer sans vous retourner. Chaque pensée et émotion qui vous paralyse doit être rejetée. Vous devez être mis à l'épreuve si vous souhaitez être béni. Je veux voir à quel point vous êtes courageux et comment vous réagissez lorsque vous n'obtenez pas ce que vous espérez. Que allez-vous me dire? Allez-vous continuer à attendre sans grogner et avec joie dans votre cœur? Ou, comme d'autres personnes, allez-vous devenir amer et gaspiller tout votre temps et votre énergie? Je veux que vous ayez la force de m'aimer de tout votre cœur et de toute votre intelligence, même si vous devez attendre et que je ne réponds pas tout de suite. Je veux voir l'esprit d'acier que je vous ai donné. J'espère que le caractère est aussi solide et précieux qu'un diamant. Je veux être témoin de ta dévotion envers moi. Tu ne vendras pas tes convictions pour quelques dollars ni ne me trahiras. Tu ne vas pas agir de manière malhonnête. Tu ne vas pas voler. Tu ne diras pas de mensonges pour éviter des difficultés ou trouver une solution rapide à ton problème. Dans le domaine spirituel, de véritables triomphes sont réalisés de cette manière, et la bénédiction que tu as longtemps désirée se réalise. Aie foi pendant que tu attends. Ne laisse pas l'incertitude te rendre impatient. Ne fais pas attention aux idiots. Ne demande jamais à un incroyant moqueur ce qu'il pense. Je te demande gentiment de garder ces mots à l'esprit et de les chérir dans ton cœur. Je suis dévoué. Je veux aussi ta loyauté. Reviens ici chaque matin et plonge-toi dans ces mots qui élèvent ton âme et te donnent sérénité. N'aie pas peur. Je te chéris. Ta bénédiction est en route. Dis-moi ces mots de ta voix. Utilisez vos mains pour les écrire. Je vous attends de tout mon cœur, Dieu bien-aimé. Permettez-moi maintenant d'expliquer le pouvoir que vous possédez. Quelque chose de remarquable s'est produit lorsque vous m'avez pris dans votre cœur. Vous êtes devenu le foyer de mon esprit. Vous possédez le même pouvoir qui m'a ramené à la vie. Ce pouvoir n'est pas inactif. Il n'est pas dormant. Il est prêt à être utilisé par vous. Ce pouvoir se libère lorsque vous prononcez ma parole. Ce pouvoir est activé lorsque vous priez avec foi. L'adoration a la capacité de briser les chaînes lorsque vous traversez des moments difficiles. Ainsi, cessez de vous sentir impuissant. Vous avez la capacité de ressusciter. Vous avez la capacité de déplacer des montagnes. Vous avez la capacité de vaincre un ennemi. Agissez comme tel maintenant. Adressez-vous à la maladie et donnez-lui l'ordre de partir. Dites à cette peur de s'en aller en lui parlant. Adressez-vous à ce manque de fonds et proclamez l'abondance. Vous êtes aux commandes, mettez-le à profit. Permettez-moi de vous parler de la vallée aussi. Les saisons ne sont pas toujours des sommets. Il y a des moments où vous devez traverser la vallée de la décision, la vallée des pleurs et la vallée de l'ombre de la mort. Cependant, je veux que vous sachiez ceci, je suis dans la vallée avec vous. Cela a été le mieux exprimé par David.
Tu es avec moi, donc même si je marche à travers la vallée de l'ombre de la mort, je n'aurai pas peur du mal. Tu ne vas pas dans la vallée. Cette section est à toi, et je la traverse avec toi. Ainsi, évite de planter ta tente dans la vallée. Ne construis pas de maison là-bas. Continue d'avancer. Continue d'avoir foi. Continue de croire. Car il y a une table dressée devant tes adversaires, une coupe débordante, de l'herbe verdoyante, des sources calmes et de l'huile d'onction sur ta tête de l'autre côté de la vallée. Je te montre le chemin vers la sortie de la vallée. Je vais te parler d'Abraham. Je l'ai convoqué à quitter sa patrie, son peuple et la maison de son père pour voyager vers un endroit que je lui montrerai. Il n'avait aucune idée de sa destination. Il me suivait simplement parce qu'il savait que j'étais en tête. Il a dû faire face à la famine, aux disputes au sein de la famille, aux guerres et à des décennies d'attente pour le fils promis. Cependant, il a persévéré dans sa foi, que je voyais comme une justice. Il a embrassé Isaac à l'âge de 100 ans. L'inaccessible est devenu réalisable. La promesse a été tenue. Quand tu me crois, c'est ce qui se passe. Parfois, je ne décris pas le processus, même si tu ne comprends pas. Cependant, je tiens toujours ma parole. Permets-moi d'inclure Moïse aussi. Il a travaillé comme berger dans le buisson pendant 40 ans après avoir passé 40 ans dans le palais égyptien. Il croyait avoir perdu son but dans la vie. Cependant, je ne faisais que commencer. Je l'ai appelé d'un buisson enflammé à l'âge de 80 ans. Pour délivrer mon peuple, je l'ai renvoyé en Égypte. Il se sentait indigne. Il a offert des justifications. Il prétendait avoir des difficultés à parler. Cependant, je n'ai pas demandé ses compétences. Je me suis renseigné sur sa disponibilité et j'ai accompli des merveilles et des signes par son intermédiaire. La mer Rouge a été divisée par moi. De la roche, j'ai fait jaillir de l'eau. Sur le mont Si, j'ai établi ma loi. Ne te considère jamais trop vieux, trop inapte ou trop abîmé pour avoir de la valeur à mes yeux. L'inattendu est ma spécialité. J'adore l'outsider. Je choisis les négligés. Permets-moi de te présenter Josué. Il a été l'assistant de Moïse pendant 40 ans. Deuxième place, constamment en arrière-plan. Mais j'ai mis Josué en charge après la mort de Moïse. Sois courageux et fort. N'aie pas peur, lui ai-je conseillé. Il a conduit mon peuple vers la terre promise et a envahi Jéricho. Mais ne renonce pas, car je serai avec toi, peu importe où tu vas. Ne déteste pas les années de préparation. Il a renversé des monarques. Il a divisé l'héritage. L'assistant a pris les rênes. Je te prépare à ce que je te confie. Donc, ne sois pas amer envers la saison de service et ne garde pas de ressentiment en arrière-plan. Ton heure viendra. Je devrais aussi mentionner Ruth, qui était une étrangère, une veuve et une personne sans importance de Moab, mais elle a pris la décision de servir en suivant Naomi de retour en Israël. Elle a décidé de faire confiance, et je l'ai vue. Je l'ai amenée dans le champ de Boaz, j'ai organisé leur rencontre et planifié leur mariage. Cette union a donné naissance à Ehud, qui à son tour a donné naissance à Jesse, David et Jésus. Quand quelqu'un me choisit, je l'accueille et lui donne une place. Donc l'étrangère est devenue membre de ma lignée familiale. Laisse-moi te parler d'Esther, qui a été élevée par sa cousine, une fille juive dans un pays étranger, en tant qu'orpheline, mais je l'ai mise dans le palais. Lorsque son peuple a fait face à la destruction, elle a dû décider si elle devait se lever et tout risquer, ou rester silencieuse et être en sécurité. Je l'ai créée reine. Je l'ai mise dans cette situation. Si je péris, ajouta-t-elle, choisissant de parler. Son peuple a été sauvé grâce à son courage. Vous êtes à votre poste actuel pour une raison. Je vous ai placé dans ce quartier, ce travail et cette famille pour une raison. Quand le moment viendra, vous lèverez-vous, agirez-vous et aurez-vous du courage. Votre but est votre place. Permettez-moi aussi de vous parler de Joseph, qui a été accusé à tort et vendu en esclavage par ses frères. J'étais avec lui dans le trou. Pourtant, il a été oublié et envoyé en prison pendant 13 ans pour rien de ce qu'il avait fait. Il est passé de prisonnier à premier ministre, d'ignoré à renommé, de rejeté à roi. Et lorsque la famine a frappé, il était en mesure de sauver non seulement l'Égypte, mais toute sa famille. J'étais avec Piper chez lui et en prison, et tout a changé en un seul jour. Je peux racheter toute votre souffrance, trahison, rejet et injustice.
Faites confiance au processus. J'ai utilisé ce qu'ils avaient prévu pour le mal, pour le bien. Votre histoire n'est pas terminée. Laissez-moi parler de David. Ayez foi en mon timing. Ayez foi que je vois ce que vous ne pouvez pas voir. J'ai envoyé Samuel pour loindre roi parce que j'ai vu son cœur, même s'il était le plus jeune fils et celui oublié, gardant des moutons pendant que ses frères allaient à la bataille. Cependant, David ne monta pas immédiatement sur le trône. Au lieu de cela, il retourna aux moutons, travailla comme musicien au palais, se cacha dans des cavernes en fuyant Saül et endura des années à être traqué, attendant et ne comprenant pas. C'est dans ces grottes qu'il écrivit des psaumes qui ont consolé des millions de personnes à travers les âges. Ne haïssez pas l'intérim, ne détestez pas l'attente. Pendant ces années difficiles, il a construit le caractère pour devenir un roi, selon mon cœur. Permettez-moi également de vous rappeler la nourriture des 5000. Il y avait des milliers de personnes affamées là-bas, et je réalise quelque chose en vous qui n'est possible que dans le désert. J'ai répondu, vous leur donnez quelque chose à manger, malgré le désir des disciples de les renvoyer. Ils n'avaient qu'un déjeuner d'un garçon, 5 pains et 2 poissons. Ils me l'ont donné même si c'était insuffisant et j'ai multiplié, béni et rompu. 12 paniers de restes ont été utilisés pour nourrir 5000 personnes. Ce que vous avez peut ne pas sembler suffisant, mais quand vous le mettez entre mes mains, j'en fais plus qu'assez. Arrêtez de vous inquiéter de ce qui vous manque et commencez à apporter ce que vous avez. Laissez-moi vous parler de la femme qui est venue à moi avec l'objet le plus cher qu'elle possédait, un flacon de parfum d'une valeur d'1 an de salaire, et je vais le multiplier au-delà de vos rêves les plus fous. Certains l'ont réprimandé, disant que c'était du gaspillage, mais je trouvais cela beau quand elle l'a versé sur mes pieds et les a essuyés avec ses cheveux. Je me souviendrai toujours qu'elle m'a donné tout ce qu'elle avait, le meilleur, et sa possession la plus précieuse. Quel sacrifice ferez-vous pour moi? Laissez-moi vous parler du lépreux qui est revenu, et je suis digne de votre jarre d'albâtre. Que relâcherez-vous et que garderez-vous? 10 lépreux ont crié pour être guéris, et je leur ai ordonné d'aller se montrer aux prêtres. Ils ont été purifiés en chemin, mais un seul d'entre eux est revenu pour me remercier. C'était aussi un Samaritain. Où sont les 9 autres? Ai-je demandé. Être reconnaissant est une décision, et non quelque chose qui se produit simplement. Prenez la décision de dire « merci » et d'être celui qui revient. Un cœur reconnaissant reçoit plus que la guérison, donc choisissez de m'honorer pour tout ce que j'ai fait. La plénitude lui est donnée. Donnez-moi une autre chance de parler de mon amour. Avant que vous ne me connaissiez, je vous ai aimé. Avant que vous ne me choisissiez, je vous ai choisi. Quand vous étiez encore un pécheur, j'ai donné ma vie pour vous. Votre performance ne détermine pas mon amour. Ma nature en est la base. Rien de ce que vous faites ne peut augmenter mon amour pour vous car je vous adore déjà. Je vous adorerai toujours, peu importe ce que vous faites. L'amour humain n'est pas le même que mon amour. Il ne s'épuise jamais. Il persiste. Il ne fait pas de compte. Il est compatissant et patient. Il ne se vante pas et n'envie pas. Il n'est ni arrogant ni fier. Il n'est pas égoïste. Il ne se fâche pas facilement. Il ne garde pas de traces des torts. Il offre constamment protection, confiance, espoir et persévérance. Il réussit toujours. Je t'adore de cette façon. Accepte-le. Prends-le avec calme. Permets-lui de te changer. Maintenant, écoute ces derniers mots. Je promets que tout ira bien. J'ai le contrôle sur n'importe quelle circonstance dans laquelle tu te trouves. J'ai la réponse à n'importe quel problème. Toutes les batailles ont été gagnées. Je proclame l'unité pour ta famille, la santé pour ton corps, la sérénité pour ton esprit et la provision pour tes finances. Je déclare qu'il y a des portes ouvertes devant toi. La faveur t'entoure, tu es protégé et tu es guidé par un but. Tu n'es pas seul, je dis, tu n'es pas négligé, tu n'es pas rejeté, nous t'adorons. Tu as été sélectionné. Je te possède, lève-toi et marche triomphalement. Sois courageux et fais face à cette journée. Je suis déjà allé devant toi, alors avance avec foi. J'ai déjà tracé le chemin, j'ai déjà garanti le résultat. Tout ira bien. Je te le jure, et je ne brise jamais ma parole. Pars en paix. Prends le contrôle. Profite de ma bénédiction dans son intégralité. Et sache que même à la fin de ta vie, je serai toujours à tes côtés. Tu étais la cible de ce mail.
Accepte-le, aie foi en lui, et vis-le. Je t'aimerai toujours. Mais laisse-moi parler de demain avant que tu partes. Je suis conscient que cela t'inquiète. Je sais que l'incertitude t'empêche de dormir la nuit. Je comprends que tu te demandes si les choses vont un jour s'améliorer. Cependant, voici ce que je veux que tu comprennes. Je suis déjà arrivé. Je n'ai pas de surprise en réserve pour demain. C'est aussi évident pour moi que pour aujourd'hui. Et je le prépare pour toi. Je lisse les bosses. Les chemins tortueux sont redressés par moi. Je fais des arrangements pour tous vos besoins. Vous découvrirez que j'y ai déjà été quand vous arriverez demain. Par conséquent, ne laissez pas l'avenir ruiner la tranquillité d'aujourd'hui. Je vais vous dire ce que vous ne pouvez pas voir. Je m'occuperai de demain. Permettez-moi de vous rappeler ce que vous avez dit aussi. Plus que vous ne le réalisez, ce que vous dites compte. La langue a le pouvoir de faire surgir à la fois la mort et la vie. Vous damnez votre propre destin lorsque vous en parlez négativement tout le temps. Vous créez la défaite lorsque vous l'admettez. Cependant, vous libérez ma puissance lorsque vous dites mes promesses. Déclarer la vérité réfute les mensonges. Ainsi, modifiez votre vocabulaire. Arrêtez de prétendre que vous ne pouvez pas. Abandonnez l'idée que cela ne fonctionnera pas. Dites la même chose que je dis à votre sujet. Dites « Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins ». Dites « Je peux accomplir n'importe quoi par le Christ ». Parlez de la vie et déclarez « Aucune arme formée contre moi ne prospérera ». Parlez de foi. Donnez une bénédiction et observez comment vos mots et la réalité s'accordent. Permettez-moi de parler des individus dans votre vie également. Certains ont une mission spécifique à une saison, tandis que d'autres ont un but, une poignée pour la vie. Évitez d'essayer d'embaucher des travailleurs saisonniers de manière permanente. Ne vous accrochez pas à ce que je prends. Ne luttez pas pour garder ce que je ferme. Quand je retire quelqu'un, c'est soit pour son développement, soit pour votre sécurité. J'ouvre une autre porte quand je ferme celle-ci. Que Dieu les bénisse. Laissez-les partir. Abandonnez-les. Pour obtenir ce que j'apporte ensuite, vos mains doivent être vides. Chérissez ceux que j'ai placés autour de vous en même temps. Ayez une profonde affection pour eux. Parlez de la vie sur eux. Ce sont des cadeaux. Permettez-moi de parler du sommeil. Vous n'avez pas été fait pour courir continuellement. J'ai incorporé des schémas de repos dans ma composition. Un jour de repos après 6 jours de travail. Cependant, beaucoup de mes enfants s'épuisent. Ils considèrent le repos comme de l'indolence, mais c'est en réalité un lieu de guérison, de renouveau et de réception. Ainsi, gardez le sabbat. Je vous donnerai le repos. Si vous êtes fatigué, venez à moi, et je vous reposerai. Et laissez-moi à nouveau parler de vos angoisses. Au lieu de vous donner un esprit de crainte, je vous ai donné force, amour et clarté d'esprit. Je n'ai pas peur. L'ennemi l'utilise comme une arme pour vous paralyser. Cependant, vous en avez le contrôle. Vous n'avez pas à prêter attention quand la peur parle. Dites-lui de s'en aller en mon nom. Mettez ma vérité à sa place. Dans l'amour, il n'y a pas de peur. La peur est chassée par l'amour parfait. Alors quand vous avez peur, laissez mon amour vous envelopper. Je veux vous rappeler ma constance. Je suis le même maintenant que je l'étais hier et je le serai toujours. Je tiendrai chaque engagement que j'ai pris. Je le pense vraiment quand je dis que je ne vous quitterai jamais. Je le pense quand je dis que je fournirai. Je le pense quand je dis que j'ai des plans pour votre bien. Examinez votre vie. Voyez toutes les expériences que j'ai eues, les portes que j'ai ouvertes et les menaces dont je vous ai protégé. Je suis dévoué. Ma fidélité n'a jamais vacillé. Je serai fidèle pour toujours. Alors croyez-moi, faites-moi confiance aujourd'hui. Ayez foi en moi pour demain. Je tiendrai mon engagement. Je veux parler de la puissance de votre témoignage. Votre récit est important. Vos expériences ne sont pas vaines. Chaque défi que vous avez surmonté sert d'outil pour inspirer les autres. Quelqu'un d'autre trouve de l'espoir pour son propre chemin lorsque vous lui racontez comment je vous ai aidé à traverser la vallée. Quelqu'un d'autre croit en sa percée lorsque vous témoignez de la provision que j'ai faite en l'absence d'eux. Vos blessures se transforment en étoiles qui ramènent les gens chez eux. Par conséquent, ne cachez pas ce que j'ai fait. Parlez-en haut et fort. Faites savoir au monde que je continue à faire des miracles.
Permettez-moi de parler de la gratitude également. Un cœur plein de gratitude transforme tout. Vous changez votre attention de ce qui est mal à ce qui est bien lorsque vous choisissez la gratitude. De votre manque à vos possessions. Se plaindre garde les portes fermées, tandis que la gratitude les déverrouille. Ainsi, exprimez votre gratitude dans chaque circonstance. Ce n'est pas parce que tout est parfait, mais plutôt parce que je suis parfait et que je rassemble tout pour votre bénéfice. Faites de la gratitude votre première réaction plutôt que votre dernière. Vous n'êtes jamais seul dans vos luttes, jeunes, alors gardez cela à l'esprit. Regardez à nouveau si vous avez l'impression de lutter seul. Je suis avec vous juste là. Pour dégager le chemin, je vais devant vous. Je suis ici pour vous soutenir et vous élever, pour vous garder en sécurité. Je vous suis. Ma force et ma présence sont tout autour de vous. Je possède la guerre. Tout ce que vous avez à faire est de rester ferme et de me regarder vous défendre. Permettez-moi de souligner la valeur de la communauté. Vous n'étiez pas censé parcourir ce chemin seul. Il y a une raison pour laquelle j'ai mis certaines personnes dans votre vie. Le conseil contient de la connaissance. La fraternité a sa propre force. La connexion est guérissante. Ainsi, maintenez vos racines communautaires. Lorsque vous êtes faible, comptez sur les autres. Encouragez les autres lorsqu'ils se sentent abattus. Lorsque vous travaillez ensemble, vous êtes plus puissant que lorsque vous travaillez seul. Enfin, souvenez-vous que je vous choisis. Je vous connaissais avant que la terre ne soit créée. Vous avez reçu mon appel. Je vous ai distingué. Vous n'êtes pas une coïncidence. Vous n'êtes pas une erreur. Vous avez été fait intentionnellement avec un destin et un but ancrés dans votre propre essence. Maintenant, encore une fois, acceptez ces dernières affirmations. La paix sur votre esprit est ce que je dis. Sur votre corps, je parle de santé. Je suis responsable de vos finances. Je parle pour la sécurité de votre famille. Je vous accorde la faveur sur tout ce avec quoi vous entrez en contact. Je proclame que vous ne serez pas gouverné par l'anxiété. Vous ne serez pas contrôlé par la peur. Je proclame que vous ne serez pas défini par votre maladie. Vous ne serez pas contraint par le manque. Tes plus beaux jours sont encore à venir, je le proclame. Il est presque temps pour ta percée. Il y aura un miracle pour toi. Tu es chanceux. Nous t'adorons. Tu as été sélectionné. Je te possède. Je ne te laisserai jamais partir non plus. Lève-toi maintenant. Marche dans tout ce que j'ai proclamé pour toi. Permets à ces phrases de s'ancrer dans ton âme. Permets-leur de changer ta façon de penser. Permets-leur de changer tes attentes, car ce que j'ai dit va se réaliser. Ma parole ne revient jamais vide. Tu es prêt. C'est ton moment, c'est ton heure. Tout ira bien. Crois-moi. Fais-moi confiance. Viens avec moi et observe mes actions. Mon amour pour toi est éternel et ne s'effacera jamais. Pars en paix. Prends le contrôle. Va en triomphe. Amen.